Vous savez, aujourd'hui, ça sera Teach and Pray. Je ne sais pas s'il va y avoir un groupe restreint, mais si vous voulez, vous avez les gens pour rester, il n'y a pas de problème. Amen. On va prier point par point. Amen. On peut s'asseoir. On a le shalom du pasteur. Il est sur le terrain avec notre père spirituel à Pricro. C'est ça, non? Voilà. Amen. Il est sur le terrain. Nous sommes là. On garde les bagages. Amen. Heureusement qu'il y a cette loi qui dit ceux qui sont allés sur le terrain et ceux qui sont restés pour garder les bagages, ils ont la même récompense. Heureusement d'ailleurs. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui connaît le thème de ce soir? De la poussière à la gloire. Ou du chaos à la gloire. Amen. Pour parler de la distinction divine. Alléluia. Amen. Vraiment, on est béni d'être dans cette magnifique maison. Vase d'honneur. Alléluia. Et je crois que véritablement, notre Père céleste nous aime et veut nous faire passer à un autre niveau. Amen. Amen. C'est pourquoi il peut inspirer son serviteur pour dire, c'est la qu'est-ce que je voulais dire? La distinction divine. Amen. Vous savez, il y a plusieurs distinctions. Il y a des personnes qui sont distinguées dans le mal. Amen. Et c'est pourquoi la précision est de taille. La distinction divine. Alléluia. Elle est de taille. Amen. Et donc ce soir, de la poussière ou du chaos à la gloire. Et ce qui me plaît, c'est que le passage que le Seigneur m'a donné, c'est un passage que tu connais. Et tu vas te dire, mais ça y est, dit quoi tout ça là encore? Amen. Et on peut comprendre que papa insiste et il insistera jusqu'à ce que nous comprenions, jusqu'à ce que nous rentrons résolument dans ce dans quoi il a prévu que nous entrions. Amen. Alléluia. Nous avons deux tests. On a un test principal et on a un autre passage, je veux dire un autre chapitre carrément, pour ne pas dire tout un livre pour ce thème-là. Alléluia. Nous sommes donc dans le livre de Marc. Alors, amen. Et voici Jésus qui parle. Vous savez, je préfère la version de Marc. Pourquoi? Vous allez comprendre. Parce que la version de Marc est venue après quelque chose. Voici Jésus qui parle au verset 24 de Marc 16. Il a dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Mais c'est venu avant quoi? Amen. Ça précède quoi? Pour que Jésus parle dans Marc, alors, là, comme si vous voyez que c'est bon, hein, si on met ça, on projette, c'est bon. Alors, avant qu'il y ait alors, c'est qu'il y a eu quelque chose. N'est-ce pas? Il a dit, Jésus est en train de parler de sa mort et de sa résurrection 3 jours plus tard. C'est-à-dire qu'il parlait de sa mort, puis il a dit 3 jours après, il allait ressusciter. Et Pierre, qui était le disciple le plus âgé, qui vient raisonner son maître. Est-ce qu'on se communique? Qui vient raisonner son maître pour lui dire quoi? Il a dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, je suis au verset 22, à Dieu me plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. On se communique? Vous êtes où et puis vous ne me trouvez pas? Ah, on est dans Matthieu. Pardonnez, excusez-moi. On est dans Matthieu. Pardonnez, Matthieu 16. Amen. Alléluia. Pierre, au verset 22, Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre et dit, à Dieu me plaise. À reprendre qui? Jésus. Pourquoi il reprend Jésus? Hein?
Au verset 21, il est dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Et Pierre le prend à part. Gloire à Dieu, on dira, tellement il le respecte, il a pris de côté pour le reprendre. Bon là, je ne sais même pas s'il a toujours respect, parce qu'il a repris le maître. Vous dites, à Dieu me plaise, tu ne mourras pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu ne connais pas le chaos, tu ne connaîtras pas l'élévation. Amen. S'il n'y a pas de confusion, s'il n'y a pas le rabaissement, s'il n'y a pas le chaos dans ta vie, je te promets, tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle la gloire. C'est pas moi qui l'ai inventé. La Bible a été écrite avant moi et avant toi et moi. Et la Bible dit clairement quoi? L'humilité précède la gloire. Donc s'il n'y a pas d'humiliation, s'il n'y a pas de chaos, s'il n'y a pas de parce qu'on parle de poussière, vraiment c'est de te réduire à rien du tout. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de gloire. Et c'est pourquoi Jésus peut dire Pierre, tu parles de quoi? Après qu'il lui ait dit rien de moi, il lui dit clairement, si quelqu'un, il n'a pas dit à des personnes dehors, il n'a pas dit à des païens, il n'a pas dit à une foule qui passait. La Bible dit clairement, et Jésus, alors quelqu'un peut me mettre ça? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi. Est-ce qu'on se communique? Ce n'est pas la foule. Ce n'est pas la nombreuse foule. Ce n'est pas aux gens de dehors. Mais c'est aux personnes qui sont considérées comme étant l'assemblée de Jésus. À ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi. Amen. Qu'il renonce à quoi? Qu'il renonce à lui-même. Comme pour dire à Pierre, je ne suis pas venu pour m'auto-proclamer. Je ne suis pas venu pour qu'on puisse me voir. Je suis venu pour quelque chose de fondamental, le renoncement. Amen. Et donc pour rentrer dans la distinction, il y a j'ai envie de citer des clés. Ça c'est moi qui le dis. Je peux les appeler des clés. Amen. Des clés activateurs, sinon activatrices, pour pouvoir ouvrir la porte de la distinction. Amen. Le désir de venir après, c'est la première clé. Elles sont se suivent, elles se communiquent. C'est-à-dire le fait de désirer d'abord. Papa, je veux venir après toi. Papa, je veux t'appartenir. Papa, je veux te... Papa, je veux. Amen. Vous ne comprenez peut-être pas, mais vous allez comprendre tout à l'heure. On va dans le livre de Ruth. Vous savez, parce que comme on doit prier, je vais pas trop insister là-dessus, mais on va quand même y aller. Amen. Il y a eu deux filles. Deux filles. C'est-à-dire, pour ces deux filles, Dieu a fait une... je veux dire, il a orchestré quelque chose. Pour ces deux filles, Orpa et Ruth, Dieu le Père a orchestré quelque chose. Il a orchestré la famine en Israël, à Bethléem. Et Bethléem, c'est la maison du pain. Elles se communiquent. Vous savez, des fois, on a l'impression que quand on suit le Seigneur, tout doit être rose, tout doit couler, tout doit bien marcher, les choses doivent bien se dérouler. Pourquoi on appartient? On est quand même les enfants de Dieu, tout. C'est pas ça. Qui pense comme ça? Lève bien ta main. C'est ça. Maintenant, pourquoi? C'est-à-dire, quand tu dis, Dieu, c'est bizarre. Hein? Comment on dit même? Les blues, c'est ginseng. Non, il n'a pas dit les mots bizarres là. C'est ginseng. Quand tu dis ça, tu as l'impression que les gens te regardent comme, elle a bien donné sa vie à Jésus. C'est ça, non? Mais pour des personnes qui étaient quelque part,
à Bethléem, la maison du pain, le lieu de l'alliance. Amen. On dit où Jésus-Christ est né. Il est né où? À Bethléem. Ça dit c'est une terre d'alliance. Et c'est bizarre. C'est là-bas une famine vient. Et il n'y a pas de nourriture. Ce qui fait la marque de Bethléem disparaît. Amen. À cause de quoi? À cause de Orpa et à cause de Ruth. Papa God fait orchestrer quelque chose. Papa God permet qu'il y ait une famine. Papa God permet qu'il y ait un monsieur aisé qui se décide et qui commence à chercher parce que sa maison doit manger. Et qui trouve une information comme quoi à Moab, il y a du pain. Est-ce qu'on se communique? Et pourquoi je dis que c'est une orchestration divine? Parce que il s'appelle comment l'autre papa là? Et Elimelech pouvait aller acheter le pain puis venir à la maison parce qu'il était riche. Ou bien, et Elimelech pouvait aussi partir avec Maclon et Kilchon, se faire accompagner par ses fils et puis aller acheter le pain puis rencontrer Orpa et Ruth en chemin. Mais Dieu savait que ça allait être trop speed. Dieu savait que pour pouvoir rentrer dans la gloire, il y a un chemin. Et j'ai aimé le message de comment il s'appelle, national, le champion national de Jésus. Le parcours. Il y a un parcours. Les chants aiment bien chanter. Dans mon parcours, sur le topé sombré. Est-ce qu'on se communique? Est-ce qu'on se communique? Et Dieu savait ça. Dieu permet que Elimelech ne va pas pour acheter le pain. Mais il découvre le pain, il ne va pas seul. Il prend Maclon, Kilchon, il prend son épouse. Et là, il va, quand il arrive, il découvre, il fixe sa demeure. Quand on dit il fixe sa demeure, ça veut dire il avait suffisamment de quoi se bâtir là. C'était pas un rieneux. C'était pas quelqu'un qui était allé se chercher. C'était un Richard qui pouvait aller prendre tout le pain de Moab pour aller nourrir Bethléem. Ça, c'est moi qui le dis. On se communique. Mais pour Ruth et Orpa, papa orchestre ça. Et ce qui me plaît, pourquoi? Parce que le parcours est long. Vous savez, le parcours est long. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas une chose de 24 heures. C'est très long. Il faut être endurant. Et il faut avoir les armes suffisantes pour pouvoir continuer la marche. Et ces armes-là, c'est pas qu'on va te donner des fusils. Et c'est pas qu'on va te donner des chars. Mais c'est qu'on va te donner une nouvelle culture, une nouvelle façon de raisonner, une nouvelle façon de voir la terre, de voir le fonctionnement de la vie. J'ai envie de dire ça comme ça. Et ça, je ne crois pas que la course d'aller prendre le pain pour envoyer à Bethléem était suffisant pour que Orpa et Ruth soient équipés. Amen. L'orchestration, pour qu'il y ait l'équipement de Orpa et Ruth, il était important que la demeure d'Elimelech soit fixée à Moab. Je suis en train de dire à quelqu'un, papa s'est levé pour pouvoir marquer un arrêt là où tu te trouves, pour pouvoir se souvenir de ce que tu endures, pour pouvoir intervenir dans ton cas. Elles se communiquent. Pour pouvoir intervenir dans ton cas. Et c'est pourquoi je veux t'encourager à ne pas t'éparpiller, à ne pas te disperser, à ne pas chercher à trouver la solution chez tes CP, chez tes copines, chez tes bons gars, mais à t'asseoir. À t'asseoir. Elles se communiquent. À t'asseoir, à être à ton poste, à être comme Habakkuk sur la tour. Amen. À être là où papa t'attend. Est-ce qu'on se communique? Amen. Ne promène pas tes regards inquiets. Il s'appelle Maestro. Yes.
Maestro qui tape pas poteau, qui ne met pas les notes qui sont un peu... Non, ça colle pas, non. C'est-à-dire, quand il pousse un bouton comme ça, là. Non. Et j'ai envie de prier pour Jackie Lolo, que Jackie Lolo rentre dans cette dimension et qu'il demande cette onction-là à papa. Parce que Maestro, il sait pousser les boutons. Et la sono coupe pas de soi. Ça, c'était une parenthèse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et là, quand ils arrivent, il y a quelque chose qui se produit. L'orchestration, c'était pour qui? Orpa et Ruth. Effectivement, il y a la connexion. La connexion n'était pas Kiljon. La connexion n'était pas Kiljon et qui? Maclon, comment il s'appelle? Alléluia. C'était pas eux la connexion. C'était des prêtesses. Oh, tu as raté une belle occasion de dire Amen. La connexion de Ruth et de Orpa, c'était Naomi. C'était pas Elimelech. C'était pas Kiljon, c'était pas Maclon. Non. C'était une connexion divine qui concernait Naomi et ses deux filles. Elles se communiquent. Amen. Parce que c'est pas Kiljon qui a montré à Ruth qui était le Dieu de sa vie. Elles se communiquent. C'était cette femme-là, cette femme qu'on appelait la gracieuse, Naomi. Elles se communiquent. Je suis en train de te dire quelque chose. Dans ton parcours, Dieu t'a donné ton Naomi. Sinon ta Naomi. Ah, je t'assure que tu as déjà ta Naomi, tu ne sais pas. Je te promets que tu as ta Naomi. Et voici quelque chose qui se produit. Il y a que, puisque les autres n'étaient pas les connexions divines et qu'ils étaient des prêtesses, des appâts, elles se communiquent. Quelqu'un a envie de dire, ah, maman aussi, vie de quelqu'un, on dit prêtesse, on dit appât. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur dit, je donnerai l'Égypte à ta place, papa, pour une personne, il est prêt à pouvoir donner d'autres personnes. Peut-être tu ne comprends pas, mais tu comprendras. Je prie pour toi que le Saint-Esprit te donne de comprendre. Sinon, il n'y a même pas de raison que Maclon meure, Kiljon meure. Il n'y a même pas de raison qu'Elimelech meure. Il n'y a pas de raison. Mais assurément, ils allaient empêcher quelque chose. Assurément, s'ils avaient fini leur destinée, ils avaient atteint le but de leur vie. Le but de leur vie, c'était de conduire maman Naomi jusqu'à Moab. Pendant que tu penses que tu es dans l'erreur, pendant que tu penses que tu es en train de... mais quand est-ce que les portes vont s'ouvrir? Quand est-ce que tu vas voir plus clair dans ta vie? Papa est en train de te dire, en fait, j'ai déjà créé, j'ai déjà disposé ta Naomi. Yes. Alléluia. Et voici quelque chose qui se produit. Ceux qui étaient des prêtesses sont tous partis. Quelqu'un vient de dire mari de l'homme, quelqu'un dit prêtesse. Ah, oui, si là j'ai me marier. Mari de quelqu'un est mort, tu dis prêtesse. Oui, c'est un chaos de perdre son mari. C'est quoi il dit du chaos ou bien de la poussière. Elles se communiquent. Oui, je parlais de poussière parce que quoi? Moab, c'est une ville, sinon c'est un pays maudit. Et ceux qui habitent un pays maudit sont des maudits. Amen. Quand tu es maudit, donc tu as une poussière vraiment qu'on ne considère plus. N'est-ce pas? Mais là, papa considère cette poussière que tu crois être. On est d'accord avec moi? Et quand les figurants, excusez-moi, les appâts ou bien les prêtesses, voilà, j'aime bien ce mot, les prêtesses utilisées par papa partent, il y a quelque chose qui se produit. Il a dit, Maclon et Kiljon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, au verset 6 de Ruth 1.
Elle et ses belles-filles afin de quitter. C'était quoi? Elles se sont levées, elle et qui? Ses belles-filles. Afin de quitter le pays de Moab. J'ai dit quoi? Le premier point, la première clé, c'est de décider. Celui qui veut venir après moi, c'est que tu désires venir après le Seigneur. Amen. Donc Naomi, Ruth et Orpa ont décidé de quitter quoi? Moab. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne reste pas sur le fait que tu décides de changer. Sur le fait que je décide cette année 2026 d'obéir à la voix du Seigneur. Ne te limite pas à faire des projets. De dire non, cette année-là, j'ai décidé de me consacrer. Amen. C'est une clé. Mais ne te limite pas à ça. On se communique. Faut pas te limiter à... Pourquoi tu ne dois pas te limiter à ça? Parce qu'il peut y avoir des oppositions. Il peut y avoir, j'ai envie de dire, la réalité en face. Se consacrer à papa, c'est pas du jeu. C'est renoncer à tout ce qui te passionnait. Tout ce qui te plaisait. Amen. Tout ce qui te faisait fondre. Tout ce qui faisait battre ton cœur. Parce qu'assurément, ça ne fait pas battre aussi le cœur de papa. Oui, tu désires. Mais il y a des conditions. Amen. J'ai dit quoi? Au verset, c'est même pas moi qui ai dit. Au verset 6, il a dit: puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter. C'est-à-dire, c'est ensemble qu'elles ont pris la décision. Celui qui veut venir après moi, celui qui a décidé de venir après moi, il a pris une décision. Mais chemin faisant, il y a que moment où Naomi dit: ne me suivez pas. Quoi qu'elles aient décidé ensemble. Assurément, la consécration que tu vas demander, papa va te demander, ça va t'emmener à ne plus sortir avec tes copines. Amen. Ça va t'emmener à passer du temps dans sa parole. Ça va t'emmener à peut-être passer beaucoup plus de temps dans la prière que de rester dans... Allô, est-ce que tu as vu le truc là même? Maintenant, il y a quelque chose qui est en vogue. Parce que j'entends ça beaucoup. Afoué. Voilà, j'entends ça. En tout cas, la semaine qui est passée là, j'entends ça beaucoup. Ce n'est plus télénovelas, c'est afoué. Et puis quoi? Hein? Voilà. Ce n'est plus... Est-ce que tu as vu l'épisode qui est passé là? La consécration va t'amener à te dire que ces personnes sont dans leur destinée. Mais toi, tu as ta destinée à construire. La consécration va t'amener, tu vas dire, aïe, mais il faut se détendre un peu. Mais des fois, j'ai envie de te dire, la bonne détente, c'est avec le Saint-Esprit. Je te promets. Quand le Saint-Esprit te révèle des choses, tu n'as plus envie de quitter sa présence. Amen. Ça coûte. Ça coûte le fait que dans cette consécration, peut-être que les plus beaux garçons, peut-être que ce jour, dans ta consécration, le Seigneur va te demander, il va te dire par exemple, attache toujours le foulard. Non, c'est pas pour dire que c'est une loi qui te donne pour toute ta vie, hein. Mais il va te dire là, attache le foulard. Et puis il faut apprendre à faire les s'il te plaît, merci, excusez-moi, parler poliment et correctement. Alors que toi, tu parlais dans tous les sens. Alors, on dit quand même, c'est quoi ça la même? Amen. Tu es une sista, tu es une belle sista. C'est toi quand les frères sont en train de manger, ta main rentre dedans déjà dans leur plat et puis tu pompes plus qu'un frère. Hein? Il va loin, non? Tu pompes, c'est-à-dire le frère a payé son garba, il n'a même pas encore commencé. Ta pomme a déjà pris 10 boules. Toi, sista. Maintenant, dans quel coup, tu vois un peu. La consécration va te demander, aie un peu de manie. Mets-toi à part. Oui, même si on ne t'appelle pas, même si on ne te regarde pas, même si on ne te dit pas bonjour, sache que moi je suis là, je t'aime. Est-ce qu'on se communique?
Et ça veut dire que tu vas rentrer dans une romance avec le Saint-Esprit. Quelqu'un vient de dire, on veut quand même se marier comme il s'appelle comment? Dimi s'est marié. Hein? Dimi Isaac s'est marié. Toi, tu parles de romance avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'il ne fait pas romance avec le Saint-Esprit? J'ai dit, des fois, c'est le chemin. Il est passé aussi par ce chemin-là. Amen. Maman Naomi a dit, il faut rester. Je ne peux pas te garantir un mariage. Or, toi, ta consécration, c'est pour que papa te donne un mariage. Peut-être ta consécration, c'est pour que papa te donne un travail. Ou bien une renommée. Naomi, je dis, je ne peux pas t'assurer une renommée. Et si ton désir de suivre est conditionné par le fait que tu veux avoir une renommée, ou est conditionné par le fait que tu veux avoir un mari, ou est conditionné par le fait que tu veux avoir un bon travail, ou est conditionné par le fait que tu veux voyager, la Naomi que Dieu a placée au devant de toi, qui est ton berger, va te faire croire. J'ai dit quoi? Oh, j'aime quand tu suis. Va te faire croire que tu n'auras pas ce que tu désires. Et tu vas avoir l'impression qu'il n'entend pas tes prières. Parce qu'il veut que ça ne soit pas conditionné par ça. Il veut te travailler pour que rien ne te fasse reculer. Parce qu'après le désir, il y a quelque chose devant. Il y a une autre clé à activer. Est-ce qu'on se communique nous-mêmes? C'est quoi? C'est renoncer à nos intérêts. Amen. C'est pourquoi on était venu. Vous savez, on est dans le monde, et dans ce monde-là, c'est le système du donnant-donnant. On ne fait rien pour rien. N'est-ce pas? Amen. Et même quand on meurt, ça dit que dans le monde, même quand tu fais du bien à quelqu'un, tu attends à ce que la personne te dise au moins merci. Ou bien, c'est comme si c'était une banque, quoi. Ça dit, c'est que si je lui donne, la prochaine fois, il va me donner aussi. Et même, ça va jusqu'à même dans les funérailles. Je vais aux funérailles des gens, là, comme ça, s'ils perdent quelqu'un, eux aussi vont venir à mes funérailles. Aux funérailles de mes parents. Est-ce qu'on se communique? C'est-à-dire que, et puis quand tu n'es pas venu, tu as eu problème. On se communique. Qui est conscient de ça? Du donnant-donnant. La preuve que même l'amitié, c'est moi qui t'appelle, toi tu ne m'appelles pas. Dieu, c'est pas, attends, c'est moi qui ai mes unités à gaspiller. Ok. Et là c'est fini, tu boucles sur la personne. Tu veux venir après moi? Il faut renoncer à toi-même. Seigneur, je ne fais que venir. Je nettoie les chaises. Je suis la maison, ton temple. J'installe les gens. Mais même bonjour, on ne me dit pas. Même pour me payer Gaba, je ne peux pas payer Gaba. Seigneur, tu as dit de quitter le monde, j'ai quitté le monde. Tu as dit de quitter le monsieur qui s'occupait de moi là, j'ai quitté le monsieur qui s'occupait de moi. Tu as dit de laisser la petite fille qui savait bien me prendre là. J'ai laissé la petite fille qui savait bien me prendre là. Seigneur, j'ai qu'à faire comment? Tu as dit, faut plus j'ai fait des dessous d'état, faut plus j'ai trompé les gens, faut plus j'ai volé, je vole plus, je prends pas l'argent dans la caisse des gens. Maintenant, il y a quel problème, Seigneur? Tout est ginzin sur moi. Champion, ginzin, c'est dans notre vocabulaire. C'est-à-dire, c'est bizarre, quoi. Amen. Tout est bizarre pour moi. Je vais où avec ça? N'est-ce pas? Pour connaître ce qu'on appelle la gloire, il faut renoncer à soi-même. Et ce n'est pas, Jésus n'employait pas le terme pour les employer. Jésus ne disait pas ce qu'il ne faisait pas et ce qu'il n'avait jamais fait. Jésus disait ce que lui-même il était et ce qu'il faisait. Est-ce qu'on se communique? Jésus était déjà dans la gloire céleste avant de venir sur la terre pour venir mourir pour nous.
il a renoncé à sa gloire. Il était déjà fils de Dieu. Il était déjà assis à la droite du Père. Et il a renoncé à ça pour venir. Pour que nous aussi, on puisse sortir de là où nous sommes pour rentrer dans la gloire avec lui. Amen. Il était le premier à renoncer. Alléluia. Mais on n'est pas prêt à renoncer. Amen. Qui te dit que le passeport pour rentrer au ciel, il faut qu'on soit marié? Qui te dit que le passeport pour rentrer au ciel, il faut que tu aies des enfants? Qui te dit que le passeport pour rentrer au ciel, il faut que tu sois multimilliardaire? Qui te dit que le passeport pour rentrer au ciel, il faut que tu aies des buildings, que tu aies une entreprise qui soit florissante, que tu aies construit toute une cité? Qui te dit ça? Amen. Qui te dit ça? C'est pourquoi il est important de comprendre le renoncement. Et Ruth, quand il a s'agit de la clé du renoncement, Orpa dit, merci, je t'aime beaucoup. Oh là là, mon berger, tu m'as enseigné les bonnes manies. Tu m'as montré comment Dieu était bon. Mais là, j'ai vraiment besoin d'un époux. J'ai pas besoin de quelqu'un qui va pas m'assurer un époux. J'ai cru que dans ton pays, à Bethléem, il y avait des mecs là-bas. Mais là, tu me dis que c'est des entrailles qui doivent venir. Oh là là. Maman Naomi, je t'aime, mais là, il faut que je retourne. Il y a encore des mecs, des bons calignons à Moab. En fait, j'aime mes frères de Moab. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas pour toi. Mais papa veut que tu renonces. Pour que tu puisses rentrer dans la distinction, il y a un prix à payer. C'est pas un slogan. Distingué, tu m'as distingué. Sinon, on avait chanté quoi? Non, même pas ça. Non, pas ça. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. Quand toi-même tu t'assois et puis tu as fait un bilan là, tu as vu le double. Quand tu as regardé faveur d'en haut puis faveur d'en bas, tu as reçu le double. Et tu as eu l'impression que la saison était là, tu as chanté ça, tu as dansé ça. Tu as fait même, ça fait comment? Yelambano. Mais ça y est, Lambano, mais je ne sais pas comment tu as fait. Et puis tu allais plus de dire Catalambano. Mais est-ce que tu as pris? Quand tu t'assois, tu réalises que mes faveurs double. Moi-même, je n'ai même pas eu témoignage de ça. Et puis il y a eu quelle autre chose encore? Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Qui se souvient de tout ça? Eh Seigneur, c'est la même. On a chanté ciel ouvert, mais pour moi la même, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Distinction, il ne faut pas que ça soit un slogan. Cette année 2026, que la distinction divine ne soit pas un slogan pour toi. Amen. Que ça ne soit pas un slogan pour toi. Amen. Mais que ça soit une empreinte. Qu'on te voie et qu'on dise que la distinction a eu lieu. Que ça ne soit pas un slogan, que ça ne soit pas un chant. Mais pour que ça ne soit pas ça, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, ce n'est pas trop cher. Ton argent ne va pas sortir dedans. Tout ce qu'on a dit, on paye. Il faut renoncer. Il faut quoi? Il faut renoncer à ce que tu aimes. Excusez-moi, j'ai envie de choquer parce que je sens de le dire. Il faut renoncer au fait que tu te masturbes. Il faut renoncer.
Tu prends plaisir. Après, tu pleures, mais tu prends plus plaisir à cela. Il faut renoncer. Sinon, la distinction ne viendra pas à ton niveau. Il faut renoncer aux petits mensonges de protection. Il faut renoncer. Parce que quand tu places le petit mensonge, en fait, c'est juste pour ne pas créer des problèmes, en fait. C'est non qui envoie palable. Donc, il faut dire oui, en fait. Et là, il n'y a pas de problème. Champion, la Bible déclare que l'ennemi, le diable, il est le père du mensonge. Il ment dès le commencement. Son bonjour, c'est un mensonge. Même si le ciel est blanc, que le diable te dit bonjour, il faut aller bien regarder. Je te promets que le ciel est devenu noir, on est passé à bonsoir. Il faut renoncer. On prépare sauce chez les gens. Quand la femme elle a fini de servir la nourriture, chaque soir, ça vient n'arrive pas. Il faut renoncer. Il faut renoncer. Tu vas penser que c'est des petites choses. Est-ce que Dieu voit ça? C'est des petites choses là que l'ennemi utilise pour nous accuser. Il faut renoncer. Il faut renoncer. Celui qui distingue là, celui qui distingue, c'est pas l'être humain. C'est pourquoi on a mis distinction divine. Mais Dieu dispose un berger pour t'emmener à rentrer dans la distinction. Et Naomi était le berger qui avait été sélectionné pour Ruth et Orpa. Mais Orpa n'a pas voulu renoncer. Toi, décide de renoncer. Faut renoncer. Tu descends ta culotte devant qui tu veux. Et comme on ne dit pas ça à l'église, pourtant personne ne sait. Mais si on sait ou on ne sait pas, où est le problème? Quand à la fin, quand Jésus va revenir là, parce que Jésus peut venir ce soir. Il peut venir ce soir là. À qui on va dire son nom n'est pas écrit dans le livre de vie? Tu trompes qui? Faut renoncer. Il n'y a pas de gloire sans croix. Quand on dit renoncer, vous pensez que c'est facile à renoncer? Tu aimes, c'est ce que tu aimes là même. Que Jésus dit, il faut laisser ça. Et puis il faut me suivre. Il faut renoncer. Non, moi on ne me dit pas ça. Il faut renoncer, on n'a qu'à te dire ça. Si on te dit, ça change ton nom. Hein? Pour moi, reste pas à l'étranger. Il faut renoncer. On a fait séminaire de l'amour. Ton mari dit un mot, tu dis 20 mots. Il faut renoncer. Tu es plus intelligente que ton mari. Il faut renoncer. C'est tout ça. C'est ces petites choses qui vont nous disqualifier. Mais ma prière pour chacun de nous, que ces choses ne soient pas nommées dans nos vies. C'est pour ça qu'on va prier. Ah, moi-même, mon papa qui m'a accouché, et ma maman qui m'a accouché là, elle m'a jamais dit ça. Comment toi tu peux me dire ça? Il a dit, oh, c'est ton papa et puis ta maman qui te nourrissent. Le monsieur il t'a marié, il te nourrit, il te donne son argent. C'est lui qui paye l'eau, c'est lui qui paye le courant. Il s'occupe de toi. Pourquoi il ne va pas te dire ça? Tu es sous couvert? Faut renoncer. Non. Parce que lui, il ne connaît même pas Jésus. Il ne connaît pas Jésus. Quand Jésus te demandait de te garder là, et puis tu allais le marier là. Quand on te parlait là, tu voulais. Dès que tu t'es marié, dès que tu es rentré dans la volonté de Dieu. J'ai dit quoi? De Dieu. Si tu veux pas marier le fils de Satan, tu es dans la volonté de Dieu. Il faut renoncer. Et puis il faut t'armer de courage. Suis les instructions que papa te donne. Et ta vie sera plus simple. C'est-à-dire que tu es serviable à l'église. Maintenant qu'on arrive chez toi là-bas, tu ne parles pas à ton mari, tu ne parles pas à ta femme. Distinction, ça ne va pas t'atteindre. Faut renoncer. C'est pourquoi tu vas te lever puis on va prier. Quand
on dit il y a compo, tu n'étudies jamais. Mais c'est toi qui triches au compo. Tu oublies même que tu es chrétien. Qu'est-ce qu'on doit écrire quoi? C'est quoi on doit écrire? Ça fait que tu peux même pas inviter les personnes de ton amphi parce que tout le monde sait que tu es un gros tricheur. Si on vient te trouver certains de ces vies, on dit dans l'église c'est des tricheurs seulement. Est-ce que ça communique? Tu dois renoncer à ça. Tu puisses, quand on te dira pourquoi toi tu ne continues pas. Ah, mais ta copine, vous êtes dans la même église, non? Et puis elle est dedans, pourquoi tu n'es pas dedans? Amen. Comme le berger, sinon la bergère, le pasteur, maman Naomi a dit, mais ta belle-sœur, elle est partie. Ta belle-sœur, elle est partie. Fais comme elle. Sauve ta vie. Pense à ton intérêt. Alléluia. Je veux que tu sois comme une Ruth et que tu puisses dire, ne me presse pas. Au verset 16, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. 2 points. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Quelle belle alliance. Alléluia. Quand tu renonces à toi-même, tu rentres dans une alliance. Quand tu renonces à toi-même, la clé du renoncement te donne en même temps la clé de l'alliance. Amen. Amen. Ça te donne d'avoir comme le gage de l'alliance. Alléluia. Et ça t'assure quelque chose. Ça parle pour toi. Et ça parlera pour toi. Pendant que tu es en train de perdre, et pendant que c'est le ridicule qui est là, pendant que des gens peuvent se moquer de toi, ou des gens peuvent te critiquer, ou bien rire de toi, je te promets, tu es en train d'assurer tes lendemains. Pendant que toi-même tu ne comprends pas, mais il y a comme quelque chose qui te presse et qui te dit, tu as fait le bon choix. Même quand tu ne comprends pas, demeure là. Amen. Quand tu finis de renoncer et que tu rentres dans une alliance, il y a encore un prix à payer. Porter, sinon se charger de sa propre croix, de sa croix. Amen. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de te demander à quelqu'un, qui est-ce que tu suis? Parce que pour rentrer dans ta destinée, pour rentrer dans la distinction divine, il faille impérativement que tu suives quelqu'un. Amen. Alléluia. Ruth a décidé de suivre Naomi. Et ce n'était pas de façon, je vais dire, c'était pas du suivisme, mais c'était vraiment quelque chose de décidé. Amen. C'est comme si elle avait confié sa vie à son berger. Alléluia. Et j'ai envie de choquer quelqu'un qui se dit, ben attends, c'est mon berger, c'est mon pasteur. Ça se limite à ça. Je te promets, peut-être ce que tu ne sais pas. Ce qui repose sur ton leader descend sur toi. Tu n'es pas conscient de ça peut-être. Tu n'es pas conscient de ça. Je suis allé à Kachola et puis j'ai entendu le pasteur Franck sortir quelque chose. Témoigner de quelque chose. J'ai dit waouh. Pendant que je disais waouh, je dis c'est pas trop exagéré. Le Seigneur me donnait de voir les preuves de ça. Vous savez, les personnes de ta destinée, les personnes qui vont te faire entrer dans ta distinction, ces personnes-là,
tu as l'impression, si tu ne veilles pas, tu risques de considérer les préjugés. Et tu risques de suivre de loin. Et quand tu suis de loin, la grâce ne coule pas de loin. Est-ce qu'on se communique? Est-ce qu'on se communique? Quand tu as un berger, quand ton berger ne connaît pas ton nom, c'est quoi? Il est là. Non, je suis en train d'extrapoler ce que je suis en train de dire. Quand tu as l'impression qu'il ne connaît pas ton nom, ou bien elle ne connaît pas ton nom, arrange-toi pour que la personne connaisse ton nom. C'est-à-dire que il y a des endroits où il faut forcer l'amitié. C'est pas l'amitié, où il faut forcer la proximité. Ruth est un modèle de personne qui force. Est-ce qu'on se communique? Des fois, tu es au bon endroit. Mais c'est comme si on était dans une ville et puis tu habitais. C'est quel quartier tu veux habiter? Hein? Bon, tu habitais à Kennedy et puis ton berger habite à Sokora. Comme toi tu veux Kennedy là. Lui il habite à Sokora mais à Dar es Salaam. Mais je suis en train de te dire que si tu restes dans ton Kennedy et que tu te limites à ce qui se passe dans ta maison et pour ta maison, et que tu ne cherches pas à aller à Dar es Salaam où se trouve ton berger, même si ton berger présente des choses, c'est-à-dire ton berger il ne t'encourage pas parce qu'il est peut-être en train de vivre des défis. Je vais plus loin parce qu'on est dans l'histoire de Naomi. Si tu ne forces pas les choses et que ton berger c'est dimanche et puis mercredi, je te promets, si je te demande tout de suite qu'est-ce qu'on a dit dimanche, qu'est-ce que le pasteur a prêché dimanche, les pasteurs ont prêché dimanche, on l'a fait. Si tu ne comprends pas on l'a fait, je vais traduire en français. Tu as oublié. Qui n'a pas oublié le message de dimanche? Vous voyez que non, quand je dis non, du début qu'à la fin, qui n'a pas encore oublié? Mais tu sais qu'est-ce qui reste? Viens. C'est quoi ton nom? Alice. Et Alice, ça va bien? Et puis tu dis, Alice, tu vois, ça, tu vois, c'est comme ça qu'on place le truc. Alice, et puis tu es toujours là. Je te promets, ce que je suis en train de faire avec toi va te rester que ce que je suis en train de dire à la chair ici. Tu comprends? Si tu sais de loin, tu me vois, ah bonjour. Alors que tu peux venir et dire bonjour, Alice, ça va bien? Pourquoi tu as cette mine? Mais tu es belle, Alice. Ouh là là, comme tu es belle. Est-ce que tu sais que vraiment papa a de bons projets pour toi? Regarde, il y a des paroles que tu ne vas pas entendre parce que tu es de loin. Va t'asseoir, Alice. Ruth dit, ton peuple sera mon peuple. Elle va loin dire, où tu vas mourir là? Moi, mais je vais mourir là, puis on va m'enterrer là. On n'arrive même pas là-bas. Mais elle est en train de dire, on lit ça, mais on n'est pas conscient de ce que Dieu est en train de nous dire au travers de ça. Amen. Ça fait que tu ne peux même pas savoir que peut-être aujourd'hui que ton pasteur ne se sent pas bien. Tu ne peux pas savoir. Tu as dit, mais comment ça ne se sent pas bien? Elle se sent bien. Son maquillage, elle est bien maquillée, elle est toujours truc. Mais tu ne sais même pas ce qu'elle vit. Il faut que tu sois comme Ruth pour savoir que maman Naomi a besoin de manger. Et que tu dois te réduire à une pauvre pour aller glaner les épis qu'on laisse pour les indigents. Parce que tu es conscient que maman Naomi, il n'y a pas de grain dans sa maison. Il y a des grâces qu'on rate parce qu'on ne rentre pas,
On ne rentre pas dans je ne parle pas de la familiarité. Hein. On ne rentre pas dans la proximité de son berger. Pendant que tu ne sais pas que, pendant que ton berger est ta bénédiction, toi aussi, tu es la bénédiction du berger. Amen. Ça là, c'est autre chose. L'Éternel est mon berger, il me conduit, nanana, nanana. Mais le berger, il se nourrit du lait, il se nourrit de, il s'habille avec la laine. Il fait quoi encore? La peau, il prend pour faire sa chaussure. Et ça se communique. Mais la brebis, il prend soin de la brebis, il nourrit la brebis, il fait tout ça. Il garde la brebis, il protège la brebis. C'est pas que c'est du donnant-donnant, mais en fait, il n'y a pas l'un sans l'autre. Si ton berger est à Chicago, à Dar es Salaam, Socorro, si tu ne connais pas, il faut venir à Boaké, à Abidjan. Qu'est-ce que je raconte? En Côte d'Ivoire, il y a Dar es Salaam. Qu'il a Dar es Salaam et que toi tu as Kennedy. Et comment il va? Des fois tu as l'impression que c'est ton berger qui doit t'appeler seulement. Mais tu sais que même quand tu appelles, allô, bonjour, pasteur, c'était juste pour te dire bonjour. Waouh! Ah bon? Mais tu ne sais pas quel bonheur c'est. Le fait que Naomi n'est pas restée seule et que Ruth est venue, c'est pourquoi elle n'est pas devenue folle. Sinon Naomi était en train de elle était dans la dépression. La folie n'a pas gagné Naomi parce que quelqu'un est resté. Parce qu'une brebis est restée. Parce que quelqu'un qui a cru en son ministère est resté. Elle a porté la croix. Elle s'est chargée non seulement de sa croix elle, mais de la croix de maman Naomi. Ah, ça là on dirait que c'est un peu trop lourd. Qu'il se charge de sa croix. Est-ce que tu te charges de ta croix? Ou bien quand on te donne des choses pour te rappeler ta condition, est-ce que tu ne te mets pas à pleurer? Oh Seigneur, quand est-ce que... Est-ce que tu n'ouvres pas la... Est-ce que tu es de ceux qui disent l'Éternel est fidèle? Bon, moi j'aime dire papa. Papa est fidèle. Il est au contrôle. S'il faut que je vende de l'eau glacée, je vais vendre de l'eau glacée. Même si je dois vendre l'eau glacée avec ceux avec qui j'ai eu le, comment on appelle ça, le master 2, je vendrai l'eau glacée. Papa sait, et puis il veut que je vende l'eau glacée. Non, je vais vendre l'eau glacée. Pour qu'on puisse boire, on puisse manger. Je vais aller glaner. Vous savez, on a l'impression que la gloire, ça vient facilement. Je veux nous dire quelque chose. Ruth n'est pas partie au champ avec un habit de champ. Parce qu'elle ne partait pas au champ avant. Pourquoi on peut distinguer quelqu'un dans un champ? C'est parce que son accoutrement n'avait rien à voir avec le champ. Les autres qui partaient glaner avaient l'accoutrement des personnes qui partaient au champ. Ruth arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas. Mais il n'y a pas à manger. Son leader n'a pas à manger. Ruth va glaner, certainement avec cette tenue qu'elle a. Peut-être que c'était une robe princesse. Et puis elle est là, sous les trucs, là, en train de se lever, avec beaucoup de tendresse et beaucoup de délicatesse. C'est pourquoi Boaz peut distinguer la personne. Voici quelqu'un qui a renoncé et qui se charge de sa croix. Et malgré que elle est en train de glaner, elle ne fait pas. Elle est là en train de sourire. Peut-être qu'elle chantait. Elle est radieuse. Elle croit que ce qu'elle est en train de faire, c'est quelque chose de louable. Parce que son leader doit manger. Se charger de ta croix t'emmène à servir les autres. Ça t'emmène à t'oublier toi-même. Ça t'emmène à voir plus loin.
ça t'emmène à ne pas te mépriser, à être là. Mais quand même tu es en train de boire l'eau glacée, tu es sapé et puis tu vois ton eau glacée. Quand même tu es en train de balayer, tu es sapé et puis tu balayes la rue. Est-ce qu'on se communique? Et quand on te voit, on dit, c'est qui celle-là? Sinon, tous ceux qui balayent là, ils ont même habillé là. Mais toi, ton habit, ça dit, ce que tu incarnes marque une différence. Et ça fait du bien. Alléluia. Et quand tu prends la décision d'activer cette clé, de te charger de ta croix, il y a quelque chose qui t'arrive. Amen. C'est là qu'on vient maintenant. Ça vient. Ça donne à ton leader, à ta Naomi, que Dieu a posté, a placé pour toi, de te donner des directives pour te faire, pour renverser, pour le renversement des situations. Est-ce qu'on se communique? Est-ce qu'on se communique? Parce que tant que tu ne rentres pas dans cette dimension de te charger de la croix et de rentrer dans cette dimension de servir, il n'y a que tu ne peux pas avoir d'instruction. Il n'y a que tu ne peux pas avoir d'orientation. Amen. Et ma prière pour chacun de nous, quand les orientations viendront, que tu puisses suivre ces orientations. Quand les instructions viendront, que tu puisses suivre ces instructions. Vous savez, les instructions du Seigneur sont bizarres. Je peux te dire ça ouvertement. Very, comment on dit en anglais bizarre? What? Strange. Oh, strange. What? Speak louder. I don't understand. Strange. Very strange. Amen. C'est bizarre. C'est bizarre, hein? Papa, donne-moi l'orientation divine pour que je puisse sortir de là. Papa, je m'attends à toi. Il a dit, c'est bizarre. Et tu as l'impression que l'orientation qu'il va te donner là, c'est pour te... Bon, j'ai failli dire un mot. C'est pour ta mort. Est-ce qu'on se communique? Tu as l'impression que ça va finir avec toi. Mais c'est là, quand tu vas obéir. Arrêtez, laisse-moi atterrir. Ou bien il ne faut pas être touché le dernier point. De laisser, il laisse tout suite. J'ai dit, quand il te donne les instructions, c'est tellement bizarre que tu risques de dire, c'est pas Dieu qui a parlé. Pour sortir de l'Égypte et pour finir, pour en découdre avec Pharaon, il y a la mer. Et puis Dieu dit à Moïse, tends ton bâton et puis divise la mer et puis avancez. C'est pas bizarre là? Depuis qu'une mer devienne, ça dit c'est divisé en deux. Ça dit même quand c'était divisé en deux, puis c'est tenté de marcher là. C'est bizarre, hein? Parce que tu voyais, on voyait les requins. Les requins étaient là, les baleines étaient là. C'est bizarre. Mais même dans la bizarrerie, il faut te soumettre. Pour que Ruth puisse monter dans sa dissection, il fallait qu'elle aille surveiller les hommes en train de s'enivrer. Après qu'ils se soient enivrés, qu'elle puisse rester là, ne pas dormir, être éveillée pour surveiller un homme en train de dormir jusqu'à peut-être 2h du matin, mais 3h du matin, pour qu'elle vienne se coucher à ses pieds et puis soulever le drap qui est sur lui, pour que l'air frais puisse taper ses pieds et qu'il puisse se réveiller. C'est bizarre. C'est le patron. Dans le noir là, comment on va faire ça? On saura que c'est toi, Ruth. Et puis il est ivre. Qui dit qu'il ne va pas prendre un couteau pour me piquer? Les instructions, quand tu portes ta croix, ça paraît bizarre. Mais quand tu obéis, tu réalises que ça valait le coup. Est-ce qu'on se communique? C'est bizarre. Mais c'est comme ça que Dieu glorifie son nom.
Est-ce qu'on se communique? On veut décimer toute ta famille, toute ta nation, tout ton peuple. La condition pour que tu puisses entrer, oh my goodness, pour que tu puisses sauver ton peuple, c'est-à-dire une orchestration se fait. Il y a 30 jours, ton mari, le roi, n'est pas rentré chez toi. Mais tu dois aller voir le roi. Et quand tu vas le voir alors qu'il ne t'a pas invité, on peut couper ta tête. Et puis, toi, tu dois aller le voir. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Tu vas être là. Et puis ta tante qui était peut-être, tu as trouvé qu'elle était méchante avec toi, mais ton papa, tu as trouvé qu'il était méchant avec toi. Et Dieu va te dire, papa va te dire, prends, fais ton premier salaire, prends, va acheter ça, et ci, et ça, va donner à ta tata. Ça, il va même pas, le premier salaire va te dire, il faut faire la prémisse. Deuxième salaire, tu vas dire, en fait, deuxième salaire, je vais pouvoir me. Il dit, prends, achète ça, ou bien va donner à un tel. Entends la personne, mais quand tu regardes la personne, tu sais que la personne ne t'aime pas. Et puis papa dit, va donner. C'est bizarre. Ah, lui là on dit c'est un sorcier, hein, papa. Il dit, j'ai dit, va donner. C'est parce qu'on ne suit pas les dernières instructions. C'est pourquoi on ne voit pas la distinction divine. Mais cette année, ouvre les portes. Que dans ton cœur tu trouves des chemins tout tracés. Et que tu parcours ces chemins-là. Et que tu avances. Et que tu vois le bout du tunnel. Et que tu sois élevé dans tes lieux élevés. Amen. Que tu sois couronné de la gloire que papa t'a réservée. Amen. Je maudis tout ce qui va t'empêcher de pouvoir entrer dans cet accomplissement. Amen. Je déclare et je décrète que tu ne quitteras pas la terre sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle papa t'a suscité. Amen. Au nom de Christ Jésus. Amen. Tu entendras et tu accompliras. Et pendant que tu seras, que tu auras l'impression de ne pas avancer, papa te dira, je suis en train de te former. Amen. Et partout où on te mettra, tu produiras. Amen. Je te vois produire. Quand même on t'enlèvera de braquer, quand on t'emmènera dans une autre ville, dans un autre pays, tu seras productif. Au nom de Christ Jésus. Avance. Avance. Et laisse derrière toi les larmes. Laisse derrière toi le souci. Laisse derrière toi la tristesse. Avance. Tiens-toi levé. Avance et travaille. Avance et travaille. Travaille à ta distinction. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Tu es béni. Amen. Au nom de Jésus. Et ton année 2026 s'écrira gloire. Amen. Ton année s'écrira gloire. Amen. Ton année s'écrira